en train de déclarer que parce que Jésus-Christ a Bonjour, ressuscité, bonjour tout le tout monde. ce qui était mort en Bonjour. toi ressuscite aujourd'hui au C'est nom le de moment de Jésus. la consécration de la semaine. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Waouh! Cette semaine qui est passée a été tellement puissante pour moi. J'ignore si ça a été le cas pour vous. On va juste adorer pour rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur de nous avoir amenés ici. Merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons ici. Est souverain. Merci Seigneur, gratitude immense pour tout. C'est par ta force, c'est par toi en fait, c'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi si nous voyons, nous avons pu voir ce nouveau jour. C'est grâce à toi si nous avons pu nous lever de nos lits et être là et commencer ce nouveau jour, 7 juillet 2025. Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gratitude immense pour la semaine qui est passée, pour tout ce que Dieu a permis. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui a commencé, pour cette nouvelle semaine. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, Jésus-Christ est souverain. Hey! Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Quel que soit ce que vous traversez, venez au pied de Jésus-Christ. Gloire, gloire, l'agneau. Paris glorieux et digne de régner, l'agneau est sous. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que je l'adore tellement comme ça. Pourquoi est-ce que j'adore tellement Jésus-Christ? Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il a fait pour moi. D'où je viens? D'où je viens? Je viens de très loin. Je viens de très loin. Je viens de très loin. Il m'a prise pendant que j'étais rejetée, abandonnée, pendant que j'étais dans le péché, pendant que j'étais dans les ténèbres, il m'a prise, c'est-à-dire, il m'a appelée, il m'a attirée vers lui, c'est-à-dire, oui, j'ai été même brisée, oui, parce que de cette manière-là, Jésus t'appelle. Oui, tout est permis, c'est-à-dire, tu vas vivre même la brisure, tu vas connaître des situations difficiles, mais il t'appelle, mais là, il est en train de frapper à ton cœur, il frappe à ton cœur, il t'appelle. Oh, vous savez pas d'où je viens? Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il est souverain. C'est la raison pour laquelle moi, je parle de Jésus-Christ ici en vous disant, quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, venez à lui. Arrêtez de chercher des solutions de vous-même. Moi, face à ce que j'ai eu à traverser dans ma vie, là, ce que j'ai eu à traverser, j'avais longtemps cherché les solutions de moi-même, mais j'étais dans la tristesse. La tristesse pendant des années. Pendant des années, j'ai été dans la tristesse. Pendant des années, j'ai connu la dépression. Pendant des années, j'ai connu la dépression. J'étais vraiment très mal au point où des idées noires ont traversé mon esprit. Mais seulement la crainte de Dieu et l'amour que j'avais pour mes enfants, ça m'a permis de dire non, je ne peux pas faire ça parce que sinon devant Dieu, je lui rendrai des comptes. Je lui rendrai des comptes. Oh, élevons nos voix pour adorer l'agneau de Dieu, pour adorer Jésus. Est souverain. Hey, Jesus!
Aujourd'hui, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus. Oui, je vis pour Jésus-Christ. Oh! L'agneau est sauvé. Nous commençons par la nouvelle semaine sans déjà lui rendre grâce. Premièrement, on lui rend grâce pour la semaine qui est passée. Et ensuite, maintenant, là, on consacre à Dieu notre semaine, notre nouvelle semaine. Nous consacrons notre nouvelle semaine à Dieu. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, dans le cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élèvons, dis-le. Jésus, nous t'élèvons, dans le cœur ouvert, quand nous prions. Merci Seigneur. Nous t'élèvons Seigneur, nous t'élèvons Seigneur, plus haut. Le cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons. Cœur ouvert, grand comme le ciel, cœur ouvert, grand comme le ciel, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Oh Jésus-Christ, tu es le Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Le jour où j'ai dit Jésus, je m'abandonne à toi. Je t'ai dit, je te donne toute ma vie, c'est-à-dire y compris mes fardeaux, les maladies, tout. Parce que tu as pris ma place à la croix. Je m'abandonne totalement, j'arrête de vouloir tout contrôler, j'arrête de m'inquiéter du passé, j'arrête de m'inquiéter du futur. Que les autres noms, tous les jours où j'ai dit que tous les autres noms disparaissent de ma vie, mais que seul ton nom, seul toi, Jésus, tout seul, toi, tu parles sur ma vie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Le jour où je l'ai dit, ce jour où j'ai commencé à avoir une légèreté. Ce jour où j'ai commencé à me sentir légère parce que j'ai pris contrôle. C'est-à-dire que, parce que j'ai pris contrôle, Jésus a pris contrôle de ma vie. J'ai senti que je n'étais plus seule. En moi, il y a le Seigneur Jésus-Christ. En moi, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis pas seule. D'ailleurs, quand je marche aujourd'hui, je ne prends pas des décisions seule. J'écoute le Saint-Esprit de Dieu qui m'oriente. Tous les autres noms disparaissent. D'autres noms disparaissent. Oh Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place dans la vie de ma soeur. Prends ta place dans la vie de mon frère. Oh, Jésus, prends ta place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oh, prends ta place. Afin que même quand les flèches sont lancées par l'ennemi pendant le jour, et même quand pendant les terreurs de la nuit, Seigneur, quand il y a les terreurs de la nuit, Seigneur, Jésus-Christ, tu es là, parce que là, il n'y a que toi, Jésus, et rien ne nous atteint, rien ne nous franchit. Tout ce que l'ennemi va comploter contre nous, nul et sans effet, parce que c'est Jésus-Christ qui vit désormais en nous. Nous proclamons et déclarons que c'est Jésus-Christ qui vit désormais en nous, parce que c'est lui qui vit en nous. Il n'y a plus autre chose qui a la place. Il n'y a que lui qui a sa place en nous. Parce qu'il règne. Il règne surtout, il a vaincu surtout, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi. Ah, Jésus règne, il règne.
Et en Jésus-Christ, vous avez la belle vie. En Jésus-Christ, croyez-moi, vous avez la belle vie. Si vous avez peur, parce que je sais que beaucoup se sont attirés, ils veulent donner leur vie, mais ils ont peur, ils se disent, ah, quand dira-t-on, les gens vont dire quoi, les gens qui les suivaient, parce que oui, ils étaient peut-être dans les ténèbres, et que la vie qu'ils avaient, ils se disent, les gens peut-être vont leur regarder, on va se demander, mais pourquoi, mais non, n'aie pas honte de Jésus-Christ. Comment peux-tu avoir honte du roi des rois, de celui qui va te sauver, de celui qui va t'enlever de là où tu es, de cette vie où tu mènes, où tu fais croire aux gens. Physiquement, quand tu vas dedans, on a l'impression que tout va bien, mais au fond de toi, quand tu t'es couché dans ton lit, tu sens que c'est pas ta vie. La vie que tu es en train de mener, c'est pas ta vie. Tu sens que ce que tu fais en réalité ne te plaît pas, mais tu fais. Les gens t'applaudissent, les gens t'apprécient. Tu as la couronne, c'est-à-dire la couronne des humains. À quoi ça sert d'avoir la couronne des humains si face à Dieu, tu sais que ce n'est pas ça. Il n'est pas en train de te donner la couronne. Le plus important pour toi, c'est que ce soit Dieu qui soit en train de t'apprécier et non les humains. Parce que les humains même ne savent pas ce qui est bien. Ils peuvent t'apprécier même quand tu es en train de faire des bêtises. Quand tu es en train de clouer ta vie. Oh, de ta fidélité, je dirai toi, 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 toi. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, je parlerai de ta bonté. Raison pour laquelle je ne cesse de parler de ta bonté parce que tu as tellement fait pour moi. De ta fidélité, je dirai toi, toi, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi et pour ma famille. La gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ma soeur, ce que tu as fait pour mon frère. Ma soeur avait le cœur brisé. Elle était mal, elle était plongée. Oh, toi qui m'écoutes, si tu as le cœur brisé, si tu es plongé dans la dépression et que tu ne sais pas quoi faire, tu te sens pas aimé, tu te sens rejeté, mais viens en Jésus-Christ, il t'aime. Il va remplir ton cœur de son amour. Il va te remplir d'amour. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Les gens, oui, les gens t'ont abandonné. Tu as aimé des gens, mais ils t'ont abandonné, ils t'ont laissé tomber. Et tu en as souffert, tu en as souffert, tu as eu tellement mal au cœur, ma soeur. Laisse Jésus-Christ te remplir de son amour. Oui, Jésus-Christ a dit de compter sur sa bonté, uniquement sur sa bonté. Et n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Tourne-toi vers lui, il va te prouver sa fidélité. Oh, Jésus-Christ m'a étonné, Jésus-Christ m'a étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et il m'a prouvé sa fidélité. Viens qu'il te prouve sa fidélité. Vraiment, Jésus-Christ m'a étonné. Là où je suis aujourd'hui, je viens de très loin. J'ai été brisée, j'ai connu des situations difficiles. J'ai perdu des personnes tellement chères à moi. J'étais à un point où, j'étais à un point où, sincèrement, j'étais en train de sombrer, j'étais en train de partir. Mais c'est Jésus, Jésus-Christ, qui m'a toujours tiré. Et il m'a montré sa fidélité. Alléluia, Amen, 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 Amen. La vie en Christ, peut-être vous dites que c'est une vie où on s'amuse pas, où on s'épanouit pas et vous avez peur. Pour ceux qui ont regardé Impact Conférence, hier, il y avait le concert avec Nathaniel Bassé. Vous avez vu comment les enfants de Dieu se sont amusés dans la salle, à la Cité Royale. Amen, Amen. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Papa le plus responsable, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen.
a dit Yvon qui danse, il a. Papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Papa le plus responsable, amen, amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce nouveau jour. Nous venons vers toi, Père. À genoux te dire merci, Père. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette semaine qui est passée. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la santé. Merci pour nos vies. Oh, merci pour tout. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour nos connaissances. Merci. Je dis merci pour ces personnes qui me suivent en ligne. Merci pour Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour ces personnes-là. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et même dans tous mes défis, j'invoque le nom de Jésus. Dans tous mes défis, j'invoque le nom de Jésus. Dans tous tes défis, invoque le nom de Jésus. C'est le seul nom qui te sauve. Oh Seigneur. Dans la détresse, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus dans la détresse. Le nom de Jésus. Quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus. C'est le seul nom que je connais. Oh Jésus-Christ, j'invoque ton nom Jésus, j'invoque ton nom Seigneur. Pour moi, pour mes proches, pour les personnes qui me courent. Mes soeurs qui ont le cœur brisé, j'invoque ton nom pour mes soeurs qui souffrent, qui ont le cœur brisé. Restaure-les, Seigneur, restaure mes soeurs, Seigneur. Restaure-les, ce sont des lumières, Seigneur, restaure-leur, remplis leur cœur de ton amour. Remplis leur cœur de ton amour. Remplis leur cœur, recevez l'amour du Christ, recevez l'amour du Christ. Oh, Seigneur. À genoux. À tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. Tout combat que tu as, tout défi que tu as, toute difficulté que tu as, mets-toi à genoux, invoque le nom de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère. C'est là que je combats mes batailles. Je trouve ma victoire. Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Invoque le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ te donne la joie, te donne la paix. Même quand ça dit même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains plus aucun mal. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il est en toi. Ça ne voudrait pas dire que tu ne vas pas vivre l'adversité. Tu vas vivre l'adversité. Mais tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Comment si tu vis avec celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable? Comment est-ce que tu vas encore tomber? Non, Jésus-Christ est avec toi. Donne-toi à lui. Viens expérimenter la vie en Christ. Donne-toi entièrement. Les murailles tombent. Les murailles tombent. Les chaînes sont brisées. Dans ta présence. Quand tu invoques Jésus. Les murailles tombent. Les chaînes se brisent. L'atmosphère change. Quand je te dans ta présence.
quand je t'invoque. À genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change quand je t'invoque, quand je t'invoque. À genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change quand je t'invoque, quand je t'invoque. À genoux, on my knees, on your knees. That's why I fight my battles. That's where I find my victory. On my knees. And your fear. That's why I find my battle. That's why I want my victory. Mon genou à tes pieds. Je me rappelle du moment où j'étais vraiment mal la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère, quand je l'ai perdu, mon frère est parti. Ce qui m'a brisé, mon frère, le départ de mon frère, au mois de septembre 2024. J'ai été brisée. Vous n'imaginez même pas. J'ai mis mon frère et jusqu'à présent, je l'aime. Il est toujours dans mon cœur, mon petit frère. J'ai été tellement mal. Après l'enterrement en Afrique, je suis retournée ici. J'ai été mal, tellement mal. J'ai été plongée vraiment dans la dépression. J'étais en train de m'enfoncer. J'étais en train de partir. Au point où mes enfants me voyaient. Les enfants voyaient comment ça n'allait plus. Comment ça n'allait plus. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Comment mon frère a pu partir? Comment ça a été? Pourquoi cette maladie sur lui? Pourquoi est-ce qu'il a été attaqué? Je ne comprenais pas. J'étais tellement mal, je vous assure. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. Vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez pas savoir. Quand on perd un être cher, il a été attaqué du cancer. Et 2023, on a commencé... il a commencé son traitement, on l'a diagnostiqué un cancer au niveau de l'estomac. Et il était tellement mal. C'est-à-dire, quand il a appris la nouvelle, c'est comme si, en fait, nous tous, hein, c'est comme si on nous avait jeté une pierre, une grosse pierre sur la tête. Il était mal. Et j'ai été là. Il fallait le reconforter. C'était pas facile pour lui. C'était pas facile. Son monde s'était écroulé en ce moment. Et il a fallu qu'on soit là. Oui, prier pour lui, l'amener au Seigneur. Gloire à Dieu, ce moment, il ne connaissait pas Jésus. Il a donné, c'est-à-dire, la famille, on l'a amené à l'église. Il a donné sa vie au Christ. Il a donné sa vie au Christ et il a commencé sa marche avec le Seigneur. Le Seigneur l'a gardé, jusqu'à ce que, à un moment, ça allait mieux. Le Seigneur l'a gardé jusqu'à ce qu'à un moment, il commence à se sentir mal. En août 2024, il se retrouve à l'hôpital. Et en 2 semaines, lui qui allait déjà mieux, et qui a pourtant, il allait mieux au point où il a fait le voyage, il est allé en Afrique, et il est allé en Afrique au mois de juillet 2024. Et voilà que il est de retour autour du 15 juillet par là, fin août. Fin août. En début août, en fait, j'allais à la mer avec ma famille. On l'a
On a demandé à mon frère de venir avec sa fiancée et leur fils et tout. Ils nous ont rejoints, on est tous allés ensemble. On a passé une semaine à la mer. On a passé une semaine à la mer et on a passé du temps ensemble. Une semaine, les enfants étaient tellement joyeux, contents, tout le monde était fier. Et à peine on est rentré. C'est-à-dire, quand vous imaginez, début juillet, il allait mieux, il va en Afrique. Il fait 2 semaines, je crois. Il a fait 2 semaines en Afrique, il revient. Il revient autour du 15 juillet. Et la semaine du 5 août, nous allons à la mer. Et quand il revient en Afrique, il n'a pas l'air de souffrir. On va à la mer la semaine du 5 août 2024, on revient. Et à la fin du mois d'août, on commence à se sentir mal. Il commence à tousser, à se sentir mal. Il tousse. Et nous l'amenons à l'hôpital. Il se retrouve à l'hôpital. Sa fiancée m'appelle, ça va pas. Je dis, OK, allez à l'hôpital, je vous retrouve à l'hôpital. Eux, ils s'avancent à l'hôpital. Moi, je les trouve à l'hôpital. Mais au bout de 2 semaines, je sais pas. Je me rappelle, il est rentré à l'hôpital. Au bout de 2 jours, il m'appelle, il dit, enfin, j'y allais tous les jours à l'hôpital, en fait. Et, et puis il me dit, ça va mieux, ça va, il se sent mieux, il a pu dormir et tout. Mais au bout de quelques temps, l'oxygène, il commence à manquer d'oxygène. Il commence à en manquer. Au bout d'une semaine, à l'hôpital, il se retrouve en soins intensifs. Et en soins intensifs, au bout de quelques temps, nous attendons s'il n'y a plus rien à faire. Oh! La pierre qui tombe sur ta tête. Où tu sais pas, c'est-à-dire tu es perdu. Regarde ton frère. Tu as tant aimé. Que tu as été là, tu as prié. Gloire à Dieu, les frères et sœurs de l'église, certains venaient, on priait ensemble. Il a été là, on a été là, on l'a accompagné dans les prières, les soins médicaux étaient là et tout. On te dit, il n'y a pas de faire. L'oxygène qui est en train de partir. L'oxygène est en train de partir. Donc le souffle de vie est en train de le quitter. Le souffle de vie est en train de quitter son corps. Ça, c'est pour te dire que si tu es encore là debout, c'est pas parce que tu es fort ou parce que tu es... Non, non. Parce que j'ai vu mon frère partir jusqu'à la dernière minute. Pour te dire que toi qui es là, où tu te dis que si tu es debout, c'est parce que tu es fort. Non, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas, tu n'as aucun contrôle. Tu ne t'appartiens pas. Le souffle de vie qui est en toi n'est pas à toi. C'est Dieu. Lorsqu'on te parle de donner ta vie au Seigneur, tu tournes encore, tu crois que tu as tout le temps, tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que tu quittes ce monde. Tu ne sais pas. Et ne quitte pas ce monde sans avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne quitte pas cette terre. Parce que là, tu vas te retrouver vraiment en enfer. Là-bas, tu vas tellement souffrir. Je bénis le Seigneur parce que mon frère a donné sa vie au Seigneur avant de quitter cette terre. Quand je suis rentrée après l'enterrement, j'ai été tellement mal. Oui, ok. C'est vrai, je crois en Dieu. Mais humainement, je n'arrivais pas à supporter la séparation. C'était pas facile. Le fait que je n'allais plus le voir, c'était dur, je vous assure. Je suis tombée en dépression, j'ai été tellement mal, toutes mes activités ont été arrêtées. J'ai commencé à voir même mes enfants souffrir. À un moment, j'ai commencé à pleurer auprès du Seigneur. Je vous assure que je me retrouvais à tout moment dans la maison en train de pleurer. Parfois sous la douche, parfois en faisant la cuisine, parfois dans ma chambre. Dormir, j'arrivais pas à dormir. Mais Dieu m'a consolée. Je me rappelle à ce moment, je mettais tout le temps la chaîne YouTube d'une grande dame que je remercie vraiment. Je bénis sa vie. Marilyn Orsel, YouTube, sa chaîne YouTube. Je me réveillais le matin avec des prédications là-bas. Le soir, avant de dormir, je devais mettre c'est-à-dire des prédications là, cette chaîne Marilyn, de Marilyn Orsel sur YouTube. Si vous avez mal, allez YouTube. Il y a des prédications tous les jours. Elle y met des prédications tous les jours. Ou soit j'étais dans la louange, la louange, la louange, la louange.
Et Jésus-Christ, encore une fois de plus, il m'a tiré, il a rempli mon cœur. Ce que j'ai compris, c'est que mon frère est l'enfant de Dieu. Quand j'ai lu le livre de Job, lorsqu'il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, et qu'il a dit, le Seigneur a donné et il a repris. Là, ça m'a frappé parce que Job, quand on lui annonce qu'il a perdu tous ses enfants, il ne pleure pas. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Là, ce verset m'a frappé. Je dis, mais en fait, je pleure, mon frère, c'est vrai. Mais mon frère, c'est avant tout l'enfant de Dieu. J'ai juste le privilège de le connaître sur la terre, mais c'est l'enfant de Dieu. Si Job, qui a perdu plusieurs personnes, il ne pleure pas en disant, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ça voudrait dire que nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire, il permet que nous puissions vivre sur la terre pendant un moment, et à un moment, nous devons tous quitter la terre. Mais seulement donnons nos vies à Christ avant de partir. Donnons nos vies à Christ avant de partir. Parce qu'une fois, j'ai fait un songe. Je raconterai ça plus tard. N'accepte pas de te retrouver en enfer, de te retrouver là-bas et que parce que sur la terre, tu n'as pas donné, Jésus-Christ frappait à ta porte, mais tu n'ouvrais pas ta porte. Tu lui as pas ouvert ton cœur. Et que tu es parti sans donner ta vie à Christ. Et je te dirais que même tous tes problèmes, tous ces problèmes que tu as sur la terre qui te rongent, donne ta vie au Seigneur. Laisse Jésus-Christ prendre sa place dans ta vie. Mon frère a connu le Seigneur Jésus-Christ avant de partir. Et je te garantis que quand, à partir du moment où mon frère a donné sa vie au Seigneur, mon frère a connu la vraie vie. Il le disait même. Parce qu'avant qu'il tombe malade, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne fréquentait pas une église. Mais avant de partir, il a donné sa vie. Il a eu une relation intime avec le Seigneur. Il priait. Il avait pris conscience qu'il y a le Seigneur d'abord. Il y a le Seigneur d'abord. Le Seigneur, il a pris conscience de cela. Mon frère, il a connu cette belle vie où il allait à l'église, les louanges, il adorait. Oui, il adorait. Il entendait parler du Seigneur. Mais toi, tu veux continuer comme ça, à être là, à te dire que tu as encore tout le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Si tu te dis que tu as le temps, tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que tu pars. Tu ne sais pas quand est-ce que tu quittes ce monde. D'ailleurs, après mon frère, il y a combien de personnes dont j'ai appris le décès? Des jeunes personnes. C'est parce que mon frère est parti, il était jeune. 35 ans. Et parfois, c'est des personnes plus jeunes, même bien plus jeunes. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je peux être là, je parle avec vous. Demain, vous entendez que je ne suis plus de ce monde. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'il y a une vie après cette vie sur la terre. Et ce sera la grande vie même, la belle vie. Mais seulement, il ne faudrait pas que tu partes définitivement. Et le seul moyen que tu ne quittes pas cette terre définitivement, c'est que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Autrement, tu vas quitter ce monde de vie définitivement. Parce que nous sommes d'abord esprits. Nous sommes d'abord esprits. Rappelez-vous quand vous arrivez dans le livre de la Genèse. Le Seigneur a d'abord créé, c'est-à-dire l'homme, c'est mort, l'esprit d'abord. Nous sommes esprits. Le corps n'est que la matière à travers laquelle l'autre esprit a été plongé, que nous puissions marcher sur la terre. Il fallait une représentation physique. Donc ça, ce n'est que la matière, mais qui n'est pas vraiment nous. Flore est juste un esprit qui est plongé dans ce corps qui est là. Et ce corps est un peu comme un passeport qui nous permet de circuler sur la terre. Quand tu quitteras ce monde, où est-ce que tu iras? Parce que tu es esprit. La chair est enterrée, mais toi qui es esprit, tu dois continuer de vivre. Et pour que tu puisses avoir la vie éternelle, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ.
sois pas là à vivre comme tu vis, loin de Jésus-Christ, loin du Seigneur. Parce que oui, les gens t'applaudissent et tu te dis tu es en train de vivre une bonne vie. Non. Une fois que tu vas te retrouver vraiment confronté aux situations difficiles, tu seras seul. Personne ne sera là. L'avantage, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, même pendant que tu vis, quand tu acceptes qu'il prenne place dans ta vie, il prend place de tout. Il prend tous tes fardeaux, tous tes problèmes. C'est lui qui gère. Tu t'abandonnes totalement. Parce que nous avons été conçus pour donner nos vies au Seigneur afin que nous puissions vivre la royauté sur la terre avant même de rejoindre le Seigneur au ciel. On vit d'abord le ciel sur la terre. Donc, ça a été long, je sais, c'est long. Mais c'est pour interpeller quelqu'un ou quelqu'une. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Laissons le Seigneur Jésus prendre sa place dans nos vies. C'est pour notre bien. Tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait que la place pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, désolé si c'est long, je vais comme selon comment l'esprit me conduit, je parle. Aujourd'hui, en fait, on va consacrer cette nouvelle semaine au Seigneur. Et avant tout, je tiens à parler du psaume 119, verset 5, qui dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset, en fait, il y a quelques jours de cela, même pas une semaine, c'est mon fils qui, qu'en lisant la Bible, mon fils de 12 ans, qui m'a interpellé, dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire et lis ce verset. Je t'exhorte vraiment de lire ce verset, de prendre cela, de le mettre dans ton cœur. Et alors, on lit le verset. Je dis, waouh, 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 waouh. Il est venu avec son petit frère de 4 ans et ils m'ont fait lire le verset. Je dis, waouh, 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 c'est tellement puissant ce verset. Et puis, ils ont dit, bon, on va faire quelque chose pour toi, maman. On va faire quelque chose. Je dis, OK. Alors, je suis restée tranquille. Et puis, ils disent, on a une surprise pour toi. Ils reviennent maintenant, dont mon fils de 12 ans et celui de 4 ans. Ils reviennent maintenant et puis ils me donnent la surprise. La surprise, en fait, c'est que ils sont allés imprimer le verso. Je sais pas, le verset, je sais pas ce qu'il a fait. Il est allé faire un peu, prendre le verset. Il est allé, je sais pas s'il est allé sur Canva ou sur quoi, je sais pas trop, mon fils de 12 ans. Il a imprimé, c'est-à-dire il y avait des images de fleurs et tout. Ça, je vous montrerai une autre fois. Et il m'a donné, il me dit, maman, en fait, il faut que tu colles ça dans ton bureau et dans ta chambre, sur la porte de ton bureau et sur la porte de ta chambre. Comme ça, à chaque fois, tu vas regarder, tu vas lire le verset, tu vas tout te rappeler que, et apparemment, à l'instant où je vous parle, je regarde sur la, c'est collé vraiment sur la porte de mon bureau. Au moment où c'est-à-dire, tu es en train de, à chaque fois que tu es dans ton bureau en train de travailler, tu vas regarder, tu vas voir, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est le psaume de David. Alors, au psaume 104, par exemple, David dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Et le psaume 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et 106, je vais un peu aller plus loin, il dit, je jure et je le tiendrai. D'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, ça c'est le psaume 107. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. 108, il dit, agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche s'expriment et enseigne-moi tes lois. Alors, premièrement, je commence par dire que
La parole du Seigneur, contrairement à ce qu'on pourrait croire que euh, c'est ce que le malin a fait qu'on croit aux gens, hein, que lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a donné sa vie au Seigneur, des gens se sentent attirés par la parole, ils veulent donner leur vie au Seigneur, mais seulement, ils ont peur quelque part parce qu'ils étaient un peu dans les enjaillements, ils se disent que non, la parole est trop contraignante, il y a trop de règles, il y a trop... Je vous assure, vous pouvez pas imaginer. La parole de Dieu vous donne la liberté. Une liberté, vous ne pouvez pas imaginer. Au contraire, là où vous croyez que ça vous prive de vivre, c'est-à-dire en toute liberté, non. Elle vous donne vraiment la liberté, la parole de Dieu. Vous êtes tellement libre, vous devenez, c'est-à-dire vous êtes comme le vent, vous n'avez plus peur de rien. Par contre, cette vie dans les ténèbres, où on n'est pas dans la parole, où on vit la vie selon le monde, c'est une vie remplie de chaînes, on est enchaîné. On croit qu'on est libre, au fond, on est, c'est-à-dire enchaîné. On est enchaîné. Dites-moi, si tu vis, tu es rempli de colère, d'amertume, de dépression, l'anxiété, où tu portes tout le temps des masques, tu portes tout le temps des masques, où tu dois faire des choses pour chercher à plaire aux gens, tu te sens contraint toujours de vouloir faire des choses pour plaire, où tu te sens toujours contraint de vouloir être comme tout le monde, où tu te sens contraint, même quand tu sens que c'est pas toi. C'est-à-dire, tu fais les choses selon le monde, mais à l'intérieur de toi, tu sens que ce n'est pas toi, mais tu fais parce que conformément, tu es dans des groupes où tu dois faire comme tout le monde, où tu dois faire comme lui. Peut-être si tu es influenceuse ou influenceuse sur les réseaux sociaux, il faut que tu fasses comme tout le monde parce que tu dois plaire, parce qu'il faut qu'on tu fais comme le monde est en train d'adopter pour qu'on t'apprécie. Mais c'est une vie d'esclavage. C'est une vie d'esclavage. Par contre, la vie en Christ, c'est de respecter tout ce qui est écrit dans ce livre. Et tu respectes cela et tu te rends compte qu'en fait, ça te donne juste la liberté, la bonne liberté, du repos. Tu dors tranquillement, sans pression, sans oppression. Parce que à partir du moment où tu t'es donné entièrement au Seigneur, tu n'es plus seul. Tu as la bonne couverture. Parce que de l'autre côté, dans la vie des ténèbres, physiquement, tu avais peut-être les gens qui t'applaudissaient. Mais quand tu te retrouves seul, tu sens que ça ne va pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et spirituellement, même tu es oppressé. Spirituellement, même tu souffres. Et il n'y a personne qui combat pour toi. Il n'y a personne. Tu es une proie. Même si tu arrivais dans des foules, 1 million de personnes, je ne sais même pas, 10 millions de personnes étaient en train de t'applaudir pour qui tu es. Peut-être on dit que tu es une star ou quoi que ce soit. Mais la couronne que les hommes te font porter, la couronne que les humains déposent sur ta tête, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça ne te protège pas contre des oppressions, contre les dépressions, contre de l'anxiété, des angoisses, des peurs et tout. Tu es sur les réseaux sociaux, peut-être, tu es là, tu mets des trucs, on t'acclame, tu as une communauté, tu te dis non, voilà. Mais une fois que tu es seul dans ta chambre, le vide t'envahit, la peur, la tristesse, les oppressions. Tu sens que tu n'es pas bien. Et le jour où tu dois porter des masques, tu dois mettre peut-être des fonds de teint, des couches et des couches et des couches pour donner l'impression d'être cette femme. Tu souris, même quand tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est du n'importe quoi. Et tu vis cette vie parce que les gens t'applaudissent, les gens t'acclament. Tu veux faire des choses qui plaisent aux gens. Mais tu sens que tu es en train de souffrir. Tu es enchaîné. Tu crois qu'en faisant tout ce que tu fais, sauter par là, sauter par-ci, tu te dis tu es libre. Mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Par contre, en venant ici, dans le royaume des cieux, en donnant ta vie au Seigneur, il te donne juste les lois. Il te donne sa parole qui devient, comme le dit le psalmiste, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, qui t'éclaire, qui t'oriente.
Et pourquoi ça devient une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier? Parce que sa parole, ça, tout ce qui est ici, c'est pour te protéger, c'est pour ton bien. C'est pour éviter que tu ne trébuches, que tu ne tombes dans des trous. Par exemple, tu es sur un chemin. La parole qui est donnée, que tu lis, que tu prends conscience de tout et que tu mets tout en pratique, la parole te dirige sur le bon chemin. Et tout autour, il y a des pièges. Autour de toi, il y a des pièges. Et parce que tu suis la parole, tu mets en pratique, tu marches selon la parole, ça devient une lumière pour toi. Une lumière qui éclaire ton chemin. C'est comme une lampe qui est là, qui te montre droitement le chemin. Ça t'empêche de tomber dans les trous. Ça te protège, ça te couvre. Là, les ténèbres n'ont plus accès à toi. Parce que les ténèbres n'ont plus de place là où il y a la lumière. Tu vois bien là que la parole est donnée pour nous, pour notre bien. Tout ce qui est noté dans ce livre, c'est pour notre bien. Tout ce que tu vas vivre en croyant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu es juste en train de faire ton temps sur la terre, mais après, d'ici quelques temps, tu partiras. Avant toi, il y a eu combien de générations? Et tu penses que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, elle est différente, elle est tellement différente, où tu es un être extra qui est en train de faire des choses qu'on n'a jamais vues. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on a déjà vu cela. Tu as peur, peut-être on te parle de Jésus, mais tu as peur peut-être en te disant non, je ne vais pas laisser tous les avantages, tous les trucs. Mais qui te dit que ce que tu vis, ce que tu as, c'est des avantages? Du moment où ça ne vient pas de Dieu, toute cette vie que tu as aussi, c'est un humain qui te donne quelque chose et que ça t'éloigne de Dieu, tu es prisonnière de cet humain-là. Tu es prisonnier, tu es prisonnière. Mais quand tu marches selon la parole, Dieu te montre que ce soit, tu as dit tous les domaines, c'est le domaine financier, il te montrera comment est-ce que, avec les talents qu'il a mis en toi, avec ce qu'il a mis en toi, tu vas pouvoir créer une activité, mais avoir des sous. Tu vas plus être dépendante des humains, des gens. Mais il faut que tu comprennes ce qui est ici. Ce qui est donné ici, c'est pour notre bien, notre avantage, c'est pour nous empêcher de souffrir. C'est pour qu'on puisse avoir la liberté, une vie où on est libre, une vie où on a la légèreté, une vie où face même à l'adversité, une vie où même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Une vie où on n'est plus, c'est-à-dire de la vie en Christ, sachant que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est une vie où on a conscience qu'on n'est plus seul. On sait que la parole est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Le Saint-Esprit de Dieu en nous devient notre guide. Tu es esprit. Et tu as besoin de la parole pour t'éclairer. Sans la parole, ce sont les désirs de la chair qui vont te tirer et te diriger vers des endroits qui vont te perdre. Parce qu'il faut comprendre que quand c'est ta chair qui a plus de place, qui demande plus de désir et qu'il n'y a pas la parole de Dieu pour orienter ton esprit, et que plutôt c'est ta chair, les désirs de la chair qui t'orientent vers des choses, qui te dit va là-bas parce que tu vas avoir le sac à main, va là-bas parce que tu vas avoir les habits Gucci, va là-bas parce que les gens vont t'apprécier, les hommes vont t'apprécier et tout. On va dire que tu es belle, on va dire que tu es ci, on va dire que tu es star, on va dire que va là-bas, va danser, va porter les habits, tu danses, tu danses, tu fais les fêtes, tu fais les fêtes. Ça, c'est les désirs de la chair. Et des désirs de la chair, c'est là où le malin, il est tellement content parce que le malin passe que par là pour te fragiliser et tu deviens une proie pour lui. Tu es une proie pour lui parce que le malin, à ce moment, c'est que spirituellement, tu es faible. Spirituellement, tu es loin de la parole qui devait normalement t'éclairer. Tu es loin de la parole. La parole, c'est-à-dire les lois, les ordonnances, les commandements, les préceptes donnés par le Seigneur. C'est la vraie justice qui te garde dans la liberté, qui te garde dans la paix, l'amour, la vertu, l'intégrité.
tu vis pleinement ta vie. Même pendant, c'est-à-dire quand les ennemis te lancent des flèches, la parole est là pour t'éclairer. La lumière, la parole est la lampe à tes pieds, la parole est la lumière. Même pendant la nuit, quand tu dors, les terreurs pendant les terreurs, c'est-à-dire les terreurs de la nuit, tu n'es pas seul. Donc, il faut savoir que ce verset vraiment est centré sur l'amour et la valeur de la parole de Dieu. Tu dois prendre cela comme de la même manière que nous, les humains, on aime la nourriture. Est-ce que tu réussis à faire une journée sans manger? La nourriture vient nourrir la chair, alimenter la chair, la chair. Mais alors que nous sommes premièrement esprits, nous sommes esprits. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui devrait normalement veiller sur l'esprit, parce que nous sommes esprits, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui est là pour éclairer l'humain, l'esprit, les esprits que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres charnels en réalité. Ça, je vous ai dit, c'est juste le passeport pour pouvoir circuler sur la terre. Mais si tu négliges la parole et que tu es concentré sur tout ce qui va juste venir entretenir la chair, ça veut dire que toi, tu te négliges en fait. Parce que tu es esprit. C'est la parole qui est la nourriture pour ton esprit. C'est la parole qui est la nourriture, la lumière pour ton esprit. La nourriture et la lumière pour ton esprit. C'est la parole qui est, c'est-à-dire comme la carte mère qui te dirige, qui te dit comment tu dois marcher pour que tu fonctionnes bien. C'est la parole. C'est la parole qui te dit comment ta vie, c'est-à-dire comment tu vas bien fonctionner. C'est la parole. Mais quand tu as mis la parole de côté et que tu es concentré sur tout ce qui est charnel, a dit quoi? Tu es plus concentré à dire, je veux une belle maison. La belle maison que tu veux en réalité, c'est pour faire plaisir à ta chair, pas à ton esprit. Parce que ton esprit, en réalité, n'a pas besoin de vivre dans une demeure de 100 millions, ou de 50 millions, ou de 30 millions, de 20 millions. Ton esprit n'a pas besoin de ça pour que tu sois un être équilibré. Ton esprit n'a pas besoin de cela, en réalité. Chercher à avoir une belle maison qui est bien, bien, bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à avoir une maison, mais je veux dire que ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Chercher à avoir une belle demeure qui coûte des millions, tellement d'ornements et tout, machin, au point où tu vas te fatiguer à rentrer dans n'importe quoi parce que tu veux gagner beaucoup d'argent et rentrer dans des trucs, des faux trucs qui vont après te faire avoir des chaînes où tu es dépendante des personnes ou dépendante des chaînes ou de l'ennemi, tu es enchaîné et tout. Chercher à dire que tu vas avoir des beaux vêtements de luxe et tout, qui coûtent tellement cher, au point où tu vas te travestir, tu vas travestir les valeurs divines. Tu ne respectes plus les valeurs divines, la parole qui t'est donnée, parce que tu veux me poser des vêtements de marque ou de luxe sur ta peau, sur ton corps. Ça, c'est toujours les plaisirs de la chair. Tu veux manger du caviar, tu veux te filmer en train de manger dans des gros restaurants de luxe, des grands restaurants de luxe dans des grandes villes. Ça, c'est toujours les plaisirs de la chair. Ce sont les plaisirs de la chair. Tu veux avoir un compte bancaire garni rempli de beaucoup d'argent parce que tu aimerais pouvoir voyager à travers le monde, faire des voyages par-ci, faire des voyages par-là. Ce sont toujours les plaisirs de la chair. Ça ne t'apporte rien à l'esprit. Rien à l'esprit que tu es. Tu es un esprit. Ça ne t'apporte rien à l'esprit. La preuve en est, je vais te donner un exemple. Tu as entendu parler de grandes stars, non? De grandes stars qui pouvaient s'offrir tout ça. Des maisons de 1 million de dollars, même 5 millions, même 10 millions, 20 millions de dollars. Qui faisaient des voyages dans le monde en jet privé, à gauche, à droite. Qui portaient tous les vêtements de marque, ne portaient pas ce qui n'était pas la marque, qui portaient tous les vêtements de marque. Des grandes personnes qui, quand elles chantaient, on avait même 20 millions de personnes, 30 millions de personnes qui pouvaient perdre connaissance. Mais après, tu as entendu parler de la fin de ces personnes, non? Dans leur maison, qu'est-ce qui se passait? Une fois qu'ils se retrouvaient dans leur maison, tristesse,
angoisse, crise de panique. Il s'est retrouvé en train de prendre des anxiolytiques et des stupéfiants jusqu'au moment où ils sont arrivés à l'overdose. Et on les a retrouvés morts. On te dit que pour que tu sois bien, tu n'as pas premièrement besoin de ça. Tu es un esprit et étant un esprit, tu n'es pas visible. On ne te voit pas, tu n'es pas palpable. En réalité, tu es esprit. Moi, Flore, je te parle, mais tu regardes mon corps, tu regardes ce visage, tu te dis, Flore, c'est ça. C'est juste la matière. Ça, c'est pas Flore. Ça, c'est pas Flore réellement. C'est la matière. D'abord, Flore, déjà même, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Mais devant Dieu, Dieu m'appelle autrement. Ça, c'est juste la matière. C'est juste la matière. Mais tu es plus concentré par ça. Oui, j'ai le visage qui est beau. Mon nez, il faut que j'aille le rallonger. Mais il faut que je tire comme ça, il faut que je colle. Si, il faut que je mets des trucs. Il faut que je. Mais la parole qui t'est donnée, qui normalement est une lumière pour toi, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, tu as mis de côté. Pourtant, tu es esprit. Et parce que tu es esprit, tu es un être invisible. Il faut la parole aussi qui n'est pas déjà palpable, qui est juste. C'est-à-dire, la parole, ce sont des mots, mais des mots qui ont une forte puissance dans l'invisible. Parce que la vie est d'abord invisible. La vie est d'abord spirituelle. Et alors, pour que tu sois un être qui fonctionne en toute puissance, qui marche, étant relevé, étant fort, en avançant, n'ayant pas peur, marchant à la tête haute, en toute liberté, sans les chaînes et tout, c'est dans la parole. Parce que tu es esprit, un esprit qu'on ne voit pas. En réalité, tu es d'abord esprit, ton homme intérieur. Toi, le toi, c'est esprit. Et la parole aussi, la parole, c'est abstrait. Elle est prononcée et dans le spirituel, elle se manifeste. La parole se manifeste dans le spirituel. La vie est d'abord spirituelle parce qu'il faut savoir que même l'ennemi, quand il t'attaque, avant que tu ne voies peut-être des attaques physiques, il a commencé dans le spirituel à t'attaquer. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on n'a pas trop conscience de cela. Mais les sorciers, ils ont plus conscience de cela. Raison pour laquelle, quand ils partent pour vouloir faire des incantations, des quoi, ce ça, machin, ils savent que c'est dans le spirituel. Tu es chez toi, tu es couché dans ton lit. Quand tu es attaqué ou on t'a jeté un sort, une maladie, on a fait des trucs sur toi. Mais ils n'ont pas été à côté de toi pour te toucher parfois. Ils sont loin. Mais c'est dans le spirituel qu'ils vont aller déclarer des choses ou faire des choses pour que ça vienne te toucher, pour que ça vienne t'abattre. Mais maintenant, dis-toi, qu'est-ce qui te protège alors quand ils ont allé loin dans le spirituel et qu'ils ont lancé des paroles en l'air pour t'attaquer ou pour te frapper? Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, s'il n'y a pas cette parole qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, tu es facilement frappé. Tu es facilement frappé. Par contre, quand tu sais que ça, c'est toi, du moment où ils sont en train de lancer, toi, tu es en train de prononcer la parole. Alors, ils attaquent, tu contre-attaques. Et encore faut-il savoir que quand tu es dans la parole, tu n'es plus seul. Tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu as le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et à ce moment, tu proclames et tu déclares que tu vivras le nombre de jours que l'Éternel t'a donné sur la terre. Tu ne partiras pas, tu ne quitteras pas cette terre avant ce jour-là. Et que ce n'est pas l'ennemi qui te fera partir, mais tu partiras le nombre de jours que l'Éternel avait déterminé pour toi sur cette terre. Il faut savoir que la parole, c'est vraiment cette lampe-là qui éclaire immédiatement autour de nous. Donc là où tes pieds se posent, elle est là et t'éclaire. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, il te parle à travers les pensées, à travers les sentiments et à travers des expériences. La parole te parle et te montre la route. Elle te permet de faire de prochains pas, de prendre des bonnes décisions sans trébucher.
Ceci signifie que la parole de Dieu te donne la clarté nécessaire pour chaque décision quotidienne, pour chaque décision que tu prends. Vous allez voir qu'en général, quand on n'est pas dans la parole, on va prendre des décisions précipitées, mais des décisions qui sont faites selon la chair, les émotions qui viennent, pop, 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 la chair qui fait pop, 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 pop. Et l'ennemi vient quand il voit que il n'y a pas cet être-là, cet être spirituel n'est pas spirituel. Cet être spirituel à la base, qui est spirituel à la base, n'est que charnel. Alors l'ennemi passe à l'œil parce que la chair, c'est son point où il manipule correctement. Il va te souffler des sensations bizarres, ça te pousse à prendre que des mauvaises décisions tout le temps. La parole, vraiment, quand tu es en Christ, quand tu es en Christ, tu prends ton temps à écouter la parole, à lire la Bible. Dieu te montre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est là où tu as vraiment une vision claire de ta vie. Pourquoi est-ce que tu existes? Ce que tu as accompli sur cette terre, où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu sais aujourd'hui quand tu te lèves, ce que tu as fait, tu sais demain, en fait, tu dors même sans stress. La vie en Christ. Ta vie, elle devient même plus simplifiée, plus simple. Tu ne t'inquiètes plus des histoires, de ci, de ça, des trucs qui ne te servent à rien. En fait, en réalité, quand on n'est pas en Christ, on a des vies compliquées. Hein. On a des vies trop compliquées. Mais quand tu es en Christ, ta vie devient plus simple. Ta vie devient plus simple, franchement. Et la parole, une lumière sur ton sentier. C'est-à-dire que ça éclaire vraiment le chemin, tout le chemin de ta vie. Le sentier, c'est le chemin de ta vie. La parole de Dieu en ce moment ne se contente pas seulement d'éclairer ton présent, mais c'est toute ta vie, c'est ton avenir, ton destin, tes projets. Et la parole de Dieu te révèle en fait c'est-à-dire les dangers à éviter. Ça t'empêche de trébucher, de rentrer dans les pièges, de tomber dans des trous. Elle te permet de pouvoir avoir accès à tes bénédictions, même les bénédictions qui avaient été volées, de récupérer tout ce que le malin, tout ce que l'ennemi t'a volé. Et elle te donne des étapes importantes de ta marche spirituelle. Comment est-ce que tu vas avancer? La parole te permet d'avoir l'esprit de discernement, de savoir choisir entre le mal et le faux. Tu es éclairé. Parce que beaucoup, malheureusement, se contentent trop sur leur diplôme. Pour croire que parce qu'ils ont des diplômes, tous les choix qu'ils font sont meilleurs. Non. Le diplôme que tu as eu, tu as appris à faire un travail, tu as appris un métier, je ne sais pas trop quoi, tu as fait des études, mais ça t'a apporté de l'intelligence, de connaître peut-être la science sur des choses et patati patata. Mais il te faut la parole. Il te faut la parole. Parce qu'on peut être un diplômé XXL avec un doctorat même plus machin, avoir un grand travail, mais parce qu'on n'a pas la parole de Dieu en soi, on est au lieu d'être une bénédiction pour l'humanité, on devient juste un tortionnaire, une personne déséquilibrée qui fait du mal autour d'elle. Mais la parole de Dieu est là vraiment pour t'équilibrer, pour te rendre, c'est-à-dire équilibré, que tu prennes conscience de qui tu es et pourquoi tu existes et ce que tu as fait. Et à qui tu vas donner la parole te montre à qui tu donnes la première place. À Dieu. Et tu t'occupes de savoir que tu dois aimer le prochain comme toi-même. Tu ne dois pas dire que parce que tu as les diplômes, tu as même déjà dépassé Dieu. Ou parce que tu as tel travail, parce que tu es devenu millionnaire, tu dépasses déjà Dieu. Et alors, tous les hommes qui n'ont pas les millions comme toi, alors tu les piétines, tu les écrases. Non. Ça, c'est toujours quand on n'a pas Dieu dans sa vie, on n'a pas la parole dans sa vie, on croit que non. Donc, je t'invite à prendre de bonnes décisions. Prends ton temps de lire la parole. Comprends que la parole, c'est donné pour ton bien. Quand on te dit, va à l'église, crois en Dieu, tu te dis que non. C'est pour les gens bavards dans ta vie, veut que tu te réveilles le dimanche, tu parles, tu chanter à l'église. Peut-être tu me vois danser, chanter, oh, louer. Tu te dis, celle-là, elle est malade et tout. Je te dirais que je suis pas de malade, je suis très normal, je suis trop bien normal, trop bien normal. Toi, par contre, là où tu pas danser, la boîte de nuit, machin, là. Dans le passé, j'ai fréquenté ces milieux. Dans le passé, quand j'étais dans le monde des ténèbres.
J'ai expérimenté cela dans le passé. Je peux te dire que tu n'es pas normal. C'est toi qui n'es pas normal. Moi, je suis très normal. Trop normal même. Trop consciente même. J'aime ma vie. Ça, j'ai la meilleure vie. Crois-moi. Parce que quand je partais dans les trucs, les fêtes là où je dansais, où je m'enivrais même, je buvais, je prenais de l'alcool, je retournais le matin, parfois je me couchais, mais je sentais quand je dormais, quand je me qu'il y a une tristesse, je disais, mais ça, c'est pas ma vie, ça, c'est pas ma vie, je suis enchaînée. Je suis enchaînée, mais aujourd'hui, I have the best life. Je suis libre, je dis ce que je pense. Je suis connectée à mon essence originelle. Je sais qui je suis. Je connais mon identité en Christ. Et c'est ça qui révèle ma puissance et mon potentiel. C'est ça qui me fait vous parler ici. J'ai pas peur des insultes ou des jugements de ce que celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte ou qu'est-ce qu'elle ne raconte pas. Je sais que je dois vivre Christ sur la terre. Je sais que je dois vivre la royauté sur la terre. Et que personne ne m'en empêchera. Toi, tu dois faire pareil. Tu dois faire pareil. Tu es cette personne-là aussi. Arrête d'être sur les réseaux sociaux, à prendre ton téléphone, à être là, à scroller seulement, aller ouvrir des pages des autres dames qui sont en train de parler. Tu passes ton temps à regarder, à faire les commentaires. Tu écoutes des histoires qu'on raconte. Tu écoutes des histoires qu'on raconte et tu es juste là à faire des commentaires. Tu fais des commentaires où tu écoutes des histoires qu'on raconte à longueur de journée sans jamais comprendre que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer, tu as quelque chose à faire. Viens dans la parole. Et tu verras que la parole de Dieu va dissiper même l'ombre, les zones d'ombre, des choses que tu ne comprenais pas de ta vie. La parole de Dieu t'éclaire dans tous les domaines de ta vie. Elle apporte de la clarté dans tous les domaines de ta vie. Elle t'aide vraiment à restaurer. Quand tu viens en Christ, tous les domaines de ta vie sont restaurés. Que ce soit ton mariage qui battait de l'aile, que ce soit ta vie professionnelle ou entrepreneuriale, la vie financière, que ce soit ta vie, c'est-à-dire même avec la relation avec les autres, la relation avec les enfants, que ce soit, je sais pas, tous les domaines de ta vie, la parole est claire. Dieu te, c'est-à-dire le Saint-Esprit au travers de toi, au travers de la parole te guide, te dit, c'est-à-dire la sagesse, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la sagesse. Beaucoup pensent que parce qu'on est allé à l'école, on a eu les diplômes et tout. Moi aussi, j'ai été à l'école. Mais je vous garantis que ces dernières années, où j'ai donné ma vie au Seigneur entièrement, je me suis abandonnée, où j'ai pris la parole, j'ai vraiment donné au Seigneur la première place. La sagesse qui a été déversée sur moi au travers de la parole, vous n'imaginez même pas. L'école n'est que là pour compléter un peu, qui m'a permis juste d'apprendre des petits trucs. Mais la parole même t'éclaire, te dit même des choses. Mais vous avez vu un leader qui en plus, il a eu les diplômes, mais il met la parole de Dieu au-dessus. La parole de Dieu en priorité. Il est rempli de la parole de Dieu. Oh, c'est un leader redoutable, 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 qu'on ne peut pas renverser. Parce que dans son management, il utilise, c'est-à-dire la sagesse de Dieu pour gérer ses équipes. La parole de Dieu est notre boussole, c'est notre GPS, c'est notre sécurité. La parole de Dieu, c'est notre guide. C'est pas la parole que nous allons traverser la semaine, toute cette semaine, par exemple, avec assurance, avec foi, avec espérance. C'est quand on sait justement qu'on est en Christ et que la parole qui nous est donnée pour nous, esprit, la parole en fait. Puis, tu ne t'intéresses pas parce que tu te dis, ce n'est pas palpable. Tu veux la belle voiture. Tu veux que tu veux plus aller te donner à celui qui va te... Je parle des jeunes femmes, là. Celui qui va venir te dire que je vais t'acheter la maison, je vais t'acheter la voiture. Tu veux rapidement les choses palpables. Et de cela, tu attends que non, il faut que Pierre vienne me donner la voiture, il faut que Jean vienne me donner la voiture, il faut que je n'ai pas l'argent, il faut que Jean me donne, je vais aller faire les courses, il faut que tu me donnes l'argent pour acheter mes habits, que j'aille me coiffer. Tu vas acheter les perruques, tu vas acheter des maquillages, les fonds de teint, mettre les couches partout. Tu veux vite avoir les choses. C'est-à-dire, tu as un esprit.
Tu te concentres à voir les choses pour poser sur ta chair. Et tu veux que c'est d'autres personnes qui peut-être s'asseyent, travaillent durement, prennent conscience qu'ils ont dans leur tête peut-être un esprit. Et l'aide des personnes qui ont élevé leur puissance en se connectant, c'est à la parole, peut-être en étudiant et tout. Et que Dieu a pu les éclairer, leur montrer le chemin et qu'ils ont suivi le chemin et qu'ils sont en train de briller dans leur vie. Tu voudrais que soit ce sont ces gens-là qui viennent te donner tout ce que tu désires pour les plaisirs de ta chair. Mais toi, ton esprit, tu laisses ton esprit mourir. Tu ne cherches pas à élever ton esprit parce que tu crois que tu ne peux pas t'offrir toutes ces choses-là. Tu peux t'offrir toutes ces choses-là. Et bien plus même, connecte-toi à la parole et tu verras que ta puissance tu vas être relevé. Tu vas arrêter de dépendre des gens. Parce qu'à partir du moment où les gens t'offrent des trucs, que tu es concentré seulement quand on te donne des trucs de la chair, tu fais mourir ton esprit. Quand ton esprit est mort, là, tu ne connaîtras pas ta puissance. Parce que si tu es là, tous les jours, tu t'inquiètes à porter les gros habits, à ce qu'on te donne l'argent pour acheter toutes les parures, les masques que tu veux poser sur toi. Ton esprit n'est pas élevé, tu n'es pas au contact de la parole. Tu te fiches pas mal de la parole. En fait, tu es mort, tu es une personne qui ne vit plus. Spirituellement, tu ne vis pas. Pourtant, c'est dans le spirituel que ta puissance est révélée. C'est dans le spirituel que ta puissance est révélée. C'est dans l'abstrait. C'est dans l'invisible. Le monde est d'abord invisible. Et la parole t'est donnée parce que ta parole, la parole que tu as, tu dois prononcer, tu dois jeter. Ça va dans le monde invisible. Quand tu as fait des déclarations, elle va se manifester dans le monde invisible et c'est par la suite que tu vas avoir des choses qui vont prendre forme physiquement. Parce que tout a été déclaré dans le monde invisible. Donc, tu vas savoir que tu dois rester toute la semaine dans la parole. Baigner, avoir la conscience que c'est la parole qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon fils, Yanis, qui m'a vraiment présenté ce verset et qui est tellement très puissant. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette semaine-ci qui commence. Il faut savoir que lorsque nous consacrons la semaine à Dieu, c'est un acte de foi, d'humilité et de dépendance envers Dieu. C'est lui qui prend le contrôle de tout. Nous mettons Dieu en premier chaque jour. Dans chaque décision, nous le mettons en premier. Dans chaque activité, nous le mettons en premier. C'est-à-dire, par exemple, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas vivre cette semaine, pas mes propres forces, non, mais je veux vivre cette semaine par la direction de ton esprit. Et pourquoi est-ce que je fais ça quand je parle de se consacrer la semaine à Dieu? Parce que c'est pour être déjà reconnaissant en donnant les premiers instants de la semaine à Dieu. Oui. De reconnaître qu'il est maître de tous les temps. Il est maître du temps. Il est maître du temps et maître de nos vies. Et c'est de savoir que le Seigneur a la priorité. Matthieu 6,33 dit par exemple, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et aussi pour avoir la protection et la direction de ce place, parce que se placer sous la couverture divine, c'est important. Dès le début de la semaine, c'est important. Ça attire les grâces, ça attire l'appel à la sagesse divine et tous les projets. Et pendant la semaine, pour consacrer, on prend un temps de prière. Un jour de jeûne au moins. Un jour de jeûne. Et par la lecture de la parole, par exemple. Comme je vous ai parlé du psaume 119, verset 107. Et par la sanctification. Surtout s'éloigner du péché, parce que tout péché qu'on commet, c'est une porte ouverte pour l'ennemi, pour avoir le droit à l'ennemi en ce moment. Un péché commis, l'ennemi en ce moment, il y a des portes qui sont ouvertes, l'ennemi a le droit de rentrer dans nos vies pour nous troubler.
On doit s'éloigner du péché au maximum. On doit rejeter ce qui nous éloigne de Dieu et marcher dans l'obéissance de la parole du Seigneur. La consécration va nous apporter la clarté dans les décisions, la paix dans les tempêtes, la faveur dans les entreprises et une croissance spirituelle. Donc, ma soeur ou mon frère, prends ton temps, prends un temps de prière. Ne commence pas par ta semaine sans Dieu. Consacre-la, déclare qu'elle lui appartient. C'est-à-dire, notre semaine appartient à Dieu. Il est le maître du temps, le maître de tout. Mettons les défis qui viennent entre les mains du Seigneur. Parce que quand on a consacré la semaine au Seigneur, on est préparé déjà même spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement que oui, il y aura l'adversité, mais on sait qu'on n'est pas seul. Donc Seigneur, merci Seigneur pour ces moments-ci. Merci pour cette semaine à venir. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te consacrons, Seigneur, la Seigneur. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans la sanctification, que nous soyons éloignés du péché. Nos proches et nous, Seigneur, nous soyons vraiment éloignés du péché. Nous te consacrons cette semaine, Seigneur. Que tu prennes contrôle de tout, que ton Saint-Esprit soit là pour nous guider, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier, Seigneur. Éclaire-nous, que ton esprit nous dirige près des eaux paisibles, Seigneur. Que tu nous guides, Papa. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ que nous savons qu'il est avec nous. Nous lui avons donné nos vies. Moi, je lui ai donné ma vie. Je sais qu'il est avec moi. Et je sais que l'Esprit de Dieu en moi pour m'éclairer. Seigneur, nous te prions pendant cette semaine, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, éloigne-nous de tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit de Dieu. Éloigne-nous, Saint-Esprit. Que tu nous guides, que tu sois là, Seigneur. Mais surtout, garde-nous, Seigneur Jésus, aide-nous à être fixes dans la parole, Seigneur, à garder dans nos cœurs les commandements du Seigneur, à les respecter, à obéir, à marcher dans la sanctification, nous éloigner du péché. Seigneur, nous te prions également pour nos familles, pour les membres de nos familles, Seigneur, de proches ou de loin, Seigneur, que tu veilles sur nous. Merci déjà pour la santé que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais. Couvre-nous, garde-nous, Seigneur, par ton sang. Par ton sang, Seigneur, garde-nous, couvre-nous. Que ce soit ton sang qui parle sur nos vies, qui parle sur nos têtes, Seigneur. Toi seul, tu prends la place, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul, tu prends la place sur nous. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang de l'intérieur dans nos corps, dans nos veines, qui suivent, dans nos artères, Seigneur, puisse détruire tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est dans nos corps qui ne t'appartient, que ce soit des maladies, que ce soit, tu combats et tu le détruis tout au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te consacrons nos relations, Seigneur. Veille sur nos relations. Amène vers nous des connexions divines, Père, au nom puissant de Jésus-Christ pendant cette semaine. Veille à ce que nous connections vers de bonnes personnes. Veille à ce que, Seigneur, nous puissions aussi être là pour être connectés à ces personnes qui ont des cœurs brisés. À ce que nous puissions leur parler de toi afin que tu consoles leur cœur, afin que tu remplisses leur cœur de ton amour, Seigneur. Mets la paix, l'amour en nous, Seigneur, dans nos relations, Père. Nous te consacrons également nos activités, Seigneur. Merci pour nos activités. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons toucher, tout projet. Éclaire-nous, parle-nous, Père. Alimente des bons projets qui sont de toi dans nos cœurs, Seigneur, parce que nous ne sommes que des intendants sur la terre. Toutes ces activités, tout ce que nous gérons, Seigneur, ne nous appartiennent pas. Donne-nous de gérer des activités qui reflètent ton image, qui vont être là pour ta gloire, Seigneur, afin que ce soit toi qui sois glorifié. Seigneur, couvre-nous. Donne-nous la force, l'amour, l'envie de travailler parce que tu as toujours été travailleur. Éloigne de nous la procrastination. Éloigne de nous la paresse, Seigneur, qui viennent être des sauterelles pour voler notre temps et nous empêcher de faire ton œuvre. Seigneur, garde-nous dans tes voies. Que ta parole soit une lumière à nos pieds et que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Merci Seigneur. Alors, je vais inviter pour les personnes qui sont là, qui ont écouté ce moment, qui ont tout écouté et ils sentent que Jésus-Christ frappe à leur porte, qu'ils ont envie de donner leur vie à Christ et de commencer à vivre cette marche-là avec Dieu, avec Jésus.
et qui en ont, ces personnes qui ont assez de marcher tout seul et d'être là, d'être seul et d'être perdu et de se dire que assez, c'est assez. Ils ont longtemps cherché des solutions, c'est-à-dire ces personnes-là, elles ont longtemps cherché des solutions d'elles-mêmes et qui ressentent que elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées et que c'est mieux qu'elles se donnent à Jésus-Christ. Je vous dirais, vous avez fait le bon choix. Moi, j'ai fait ce choix et je vous assure que je ne regrette pas. Et je ne changerai pas ce choix. Je ne l'abandonnerai pas jusqu'au dernier jour de ma vie. Le jour où je partirai, je serai tellement fière de ce choix que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Parce que je suis une bénédiction pour ma vie en suivant ce choix de venir à Jésus-Christ, de donner ma vie entièrement à Jésus-Christ. J'ai fait le bon choix pour ma vie. Parce que la vie en Christ m'amène à faire de bonnes choses, m'amène à faire ce pourquoi j'avais été appelé, j'ai été appelé sur la terre. Ma vie en Christ m'amène à avoir la sagesse, comment être une mère, une bonne mère pour mes enfants. Comment savoir, ça m'amène à comprendre que je suis une bergère qui doit être là pour les accompagner, eux les brebis, à rejoindre le Seigneur et ensuite que eux aussi soient une bénédiction pour leur famille plus tard et aussi pour leur famille, c'est-à-dire leur partenaire de vie, conjoint, conjointe, également pour leurs enfants. Et une bénédiction pour les nations, parce que je ne suis pas seulement une bénédiction pour ma famille, mais je dois être une bénédiction pour les nations. Parce que Dieu m'a créé pour que je l'adore et pour que j'aime mon prochain comme moi-même. Ma vie en Christ m'a permis de comprendre que en moi doivent naître des entreprises. Je dois accoucher, je dois enfanter des entreprises. Il y a de la puissance en moi, il y a un dépôt en moi et ce dépôt, je dois faire que le monde puisse connaître cela. Le choix de ma vie en Christ a tout restauré, a restauré beaucoup de domaines de ma vie personnelle. J'étais perdue. Pendant longtemps, j'ai cru que je comprenais la vie, mais je ne comprenais rien. Donc, je t'invite à faire cela. Ta vie est en train de battre de l'aide dans beaucoup de domaines. Viens donner ta vie à Jésus. Donc, si tu lis ceci, si tu es là, tu écoutes ceci, par exemple, et que tu veux aussi te donner au Seigneur Jésus-Christ, il est là, il t'attend à bras ouverts. Tu dois faire ce pas, tu dois accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Donc, je t'invite, par exemple, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, donc tu dois répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je trouve mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, lave-moi, transforme-moi, remplis-moi en ton esprit et guide mes pas. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors là, je vous dis bravo. Vous avez fait le bon choix, le meilleur choix, le meilleur choix. Vous ne savez pas, il y a tellement d'avantages, il y a tellement de privilèges dans notre vie en Christ. Je vous dirais même que c'est là où tu commences vraiment à vivre. Moi, je me suis abandonnée au Seigneur et je vous dirais que je suis en train de vivre les meilleurs moments de ma vie. Je vous dirais que ma vie passée, ce n'était pas ma vie, ce n'était pas moi. Mais là, actuellement, j'ai conscience de la vie que je vis. Je ne subis pas la vie, mais je suis actrice de ma vie. Et c'est ce que tu dois aussi faire. Si tu as vécu dans la dépression, tu as connu des blessures intérieures, là où tu es blessé, le rejet, abandonné et tout, je te dis, viens, viens, viens. Certainement, contacte-moi si tu veux plus connaître ce dont je te parle, la transformation que tu peux avoir. D'ailleurs, pour les personnes peut-être qui m'écoutent pour la première fois, j'accompagne des femmes dans la guérison des blessures intérieures et j'ai tellement de témoignages que je vais certainement partager sur le profil avec vous. Des femmes qui ont été restaurées, qui sont restaurées déjà, on a commencé le travail et qui voient déjà le changement
le changement dans leur vie, je vous assure. Donc, je vais vous quitter. Je vous souhaite une très bonne semaine sous la protection divine. Sachez que vous êtes un être esprit préalable. Et que la parole de Dieu doit être gravée dans vos cœurs. Et que vous devez avoir conscience de cela. Vous devez être en contact avec la parole. Le sable, un esprit. L'esprit, un être esprit, pour marcher avec puissance, doit être connecté à sa source. À sa source qui est aussi spirituelle. Et notre source, c'est le Seigneur. Et comme carburant, le Seigneur nous donne sa parole. Est-ce qu'une voiture peut rouler sans carburant? Non. C'est pareil pour nous. Pour bien marcher, on a besoin de la parole qui est notre carburant. Parce que c'est la parole qui est quelque chose, c'est vrai, c'est abstrait, mais c'est ça qui nous recharge. C'est ça qui recharge nos batteries. C'est la bonne nourriture pour nous, esprit. Parce que si tu t'intéresses aux choses palpables, comme la nourriture, les habits, la maison, ici, et ça, là, c'est des choses de la chair. Pourtant, tu es esprit. Tu négliges la parole, pourtant tu es esprit et tu veux la puissance. Tu veux voir ta vie changer. Toutes ces femmes que tu apprécies, y compris moi, c'est parce qu'on a compris que les autres choses là, manger, boire, dormir, un toit où dormir, machin, c'est pas ça qui est la priorité. C'est pas ça. Ça, c'est second. Ça, c'est même pas la priorité. La priorité, que dit la parole? Qu'est-ce qu'elle dit tous les jours sur toi? Elle dit, le Seigneur, à travers sa parole, dit que tu es qui? Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait sur toi? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Puissance, toi, qui est-ce que tu es? Tu commences à t'intéresser à ça. Toi, tu es esprit, tu t'intéresses à la parole qui est esprit et qui est vie. La parole du Seigneur est esprit, est vie, est lumière, vérité, justice, justice, amour. C'est là où tu vas commencer à dominer sur tous les pièges de l'ennemi. Tu es faible et tu subis et tu souffres parce que tu as abandonné ta véritable protection, ton carburant, ta recharge, ton chargeur, pour te contenter sur ce qui est périssable. La nourriture, belle voiture, belles vêtements, machin. Des choses périssables. Mais la parole, elle n'est pas périssable. La parole, elle résistera toujours, même quand tu quitteras ce monde. La parole te dit que après ta vie sur la terre, ta vie continue quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La parole te montre, et la parole est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Toi, tu es faible. Tu subis parce que tu t'es concentré sur des choses qui sont là pour un temps. Même le vêtement cher que tu prends, ça a une durée de vie. La maison, on va vivre, mais à un moment, elle est délabrée. Elle est délabrée. Après un certain temps, il va falloir la détruire certainement et reconstruire. Elle ne subsistera pas toujours, mais la parole subsistera toujours. Tu es esprit. Connecte-toi à ce qui est esprit. Mets en priorité ce qui est esprit, ta parole dans ta vie. Connecte-toi à elle. Ressens les vibrations. Connecte à ton Créateur. Prends conscience de qui tu es en réalité. Tu n'as pas conscience de ton identité en Christ. Tu es éloigné de ce qui est bon pour toi, l'être spirituel. Tu es en train de te concentrer sur ce qui est de la chair. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine et une très, très bonne semaine, agréable semaine remplie de bénédictions, de plénitude, de paix, de bonté, d'amour, de succès, de partage, des moments intimes importants avec nos proches
et prions pour les personnes malades. Seigneur Jésus-Christ, guéris ces personnes qui souffrent. Guéris ces personnes. Donne du réconfort à leurs proches. Et pour ces personnes qui ont perdu des êtres chers actuellement, nous prions le Seigneur Jésus-Christ de venir leur réconforter, de leur remplir de son amour. Soyez tous bénis. À la prochaine. Au revoir.